Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Bordeaux OM, j'aurais pu vous parler de cette série noire qui se poursuit. Ça va donc faire 43 ans que nous n'avons plus gagné en terre girondine. Ou j'aurais pu vous parler du VAR et des arbitres. Comment peut-on mettre autant de temps à prendre une décision si évidente? Ou j'aurais pu également vous parler de l'homme du match, Steve Mandanda. On peut clairement le remercier pour le point pris. Mais j'ai choisi de m'attarder sur nos difficultés défensives. Si offensivement, ça fait déjà quelques rencontres que l'on s'essouffle, que l'on ne crée plus rien, voire même plus, que l'on est inquiétant, contrairement au match précédent, on a également été mis en difficulté défensivement. Si notre force première en ce début de saison était notre pressing, ici, face à Bordeaux, il n'en a rien été. Mais alors, pourquoi? Évidemment, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, un bloc équipe trop souvent coupé en deux. Regardez sur cette séquence à la 12e minute. Notre ligne offensive exerce un pressing mais n'est absolument pas accompagnée par notre ligne défensive. Observez plus particulièrement la distance qu'il y a dans notre milieu de terrain entre la pointe basse Camara et les deux autres. C'est énorme. Si notre pressing était intéressant, c'est bien ce moment de flottement où notre défense ne va pas oser sortir qui va permettre aux Bordelais de s'en sortir. Deuxième exemple, à la 27e minute où le constat est le même. Un pressing plutôt bien exercé par Benedetto, Payet, Rongier et Sanson qui tentent de couper la ligne de passe. Mais encore une fois, Camara reste collé à notre ligne défensive et n'accompagne pas du tout le mouvement. On retrouve donc ce triangle avec cette pointe basse trop éloignée, notamment de Rongier, ce qui permet aux Bordelais de pouvoir réaliser cette passe et de complètement anéantir notre pressing. Et malheureusement, ça a été comme ça tout au long du match et donc également en deuxième mi-temps. Sanson et Rongier sont positionnés très haut pour accompagner Benedetto, mais derrière ça, ça ne suit absolument pas. Camara reste collé à sa défense, ne sort pas et on retrouve ce bloc équipe coupé en deux, rendant complètement stérile notre pressing. Et finalement, le peu de fois où Camara a suivi le mouvement, il n'a pas réussi à défendre proprement ou n'a, à son tour, pas été suivi par sa défense, trop éloignée de lui, mais surtout de leur marquage. Parce que oui, ça serait beaucoup trop facile de résumer notre pressing inefficace simplement en s'appuyant sur le mauvais positionnement de Camara. On a eu également une défense qui n'a jamais défendu en avançant, un manque cruel de communication et un manque de fluidité dans nos changements de marquage qui persistent depuis le début de la saison et que j'avais notamment évoqué lors de mes analyses précédentes. Revenons donc sur la dernière séquence que je vous ai montrée. Camara accompagne cette fois le pressing et notamment Sanson qui tente de couper les lignes de passe. D'abord, on peut voir que ce mouvement de quelques mètres où Camara progresse pour défendre en avançant n'est pas suivi par la ligne défensive. Conséquence, ici Sakai est très loin de son marquage, ce qui permet aux Bordelais de réaliser cette passe. Mais on peut voir également que s'il a autant de retard, c'est parce qu'il ne sait pas réellement si c'est lui qui doit y aller ou Bounassar. On voit que la communication est très légère, très timide et surtout trop lente. Constat identique à l'opposé lorsqu'on coulisse et le marquage avec. À mes yeux ici, Kaletachar doit donner de la voix pour dire à Mavid de venir vite glisser sur Depréville au marquage et doit basculer à son tour beaucoup plus vite sur ce Bordelais. Ce qui lui permettrait de défendre en avançant et non en reculant, annulant ou rendant cette situation de 4 contre 3 beaucoup plus difficile à arriver. Heureusement, les Bordelais manqueront de justesse technique pour nous mettre bien plus en danger. Et si on se retourne encore sur nos séquences précédentes, vous verrez qu'on y retrouve ce manque de communication et d'efficacité dans nos changements de marquage. Ici, je trouve que le Croate peut une nouvelle fois donner de la voix pour signifier à Camara de grimper d'un cran beaucoup plus tôt, d'accompagner le pressing, parce qu'être à 3 sur Brillant, c'est complètement inutile. Et puis ici, ou encore ici, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Est-ce que notre Croate et Alvaro ne peuvent pas aider, guider Camara dans son positionnement par la parole? En fait, on a l'impression que ce positionnement bas de Camara leur convenait très bien et les rassurait. On a été très frileux. En fait, on a beaucoup plus vu Camara dans un rôle de troisième défenseur central plutôt que de défenseur central de ses milieux de terrain en couverture de Rongier et de Sanson. Alors pour conclure, si on manque de fluidité dans nos changements de marquage, notamment dû à un manque de communication, on retrouve du flottement dans notre ligne défensive qui n'ose pas sortir, ce qui engendre un bloc équipe complètement coupé en deux et donc une inefficacité dans notre pressing. En fait, est-ce qu'on ne s'est pas tout simplement mis en difficulté tout seul? Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen
et allez l'OM.